Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors ça fait un petit moment que je pense à faire ce genre de vidéo. J'aimerais bien faire une série de vidéos avec des anecdotes croustillantes sur la Thaïlande. J'ai pensé que ça pourrait être un sujet qui pourrait en intéresser plus d'un, car c'est une sorte de thème en fait qui fait d'une pierre deux coups. D'un côté ça divertit, en même temps cela peut être de bons conseils pour prévenir d'éventuels problèmes, soucis ou autres. Donc voilà, je vais commencer cette série avec une anecdote qui m'est propre, et puis par la suite, toi qui m'écoutes, si tu as une anecdote, ou même plus d'une d'ailleurs, what the fuck, cocasse, pas très catholique, ou un truc qui vaut le coup d'être entendu, eh bien écoute, tu peux me contacter en privé, j'ai dans la description mon email, et puis on pourra se rencontrer et partager ton anecdote avec la communauté. Donc ça pourrait être cool. Voilà, maintenant que ça c'est dit, allons-y. Alors, cette anecdote remonte, si mes souvenirs sont bons, à 2010, donc ça fait 12 ans. Donc voilà, ça date pas d'hier, ça me rajeunit pas non plus. Donc voilà, je vais te donner les détails. J'ai oublié certainement quelques parties dans l'histoire parce que c'est super vieux, mais j'ai retenu l'essentiel, donc voilà, c'est ce qui nous importe. Nous sommes en 2010, donc pour se remettre un peu dans le contexte, je passe 2 ans en Australie de 2008 à 2010. À la fin de mes 2 ans de Working Holiday Visa, pour ceux qui connaissent, je décide de faire le tour de l'Asie. Donc ma première destination, c'est la Malaisie. Donc j'arrive en Malaisie, je fais ce que j'ai à faire, et déjà en Malaisie je perds de l'argent donc déjà ça promet pour la suite. Et puis j'arrive en Thaïlande. Alors je sais plus exactement comment je me suis débrouillé, j'ai dû passer la frontière, puis j'ai dû me rendre à Samui. Je me souviens plus exactement. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis parti ensuite de Samui pour retourner à Bangkok. J'ai oublié aussi de mentionner que j'étais arrivé en Malaisie avec 10 000 $ australiens, parce que j'avais bossé dans des fermes pendant 1 an. Donc j'avais mis un peu d'argent de côté justement pour me permettre de faire mon voyage autour de l'Asie. Et donc voilà, donc je suis à Samui. Et pour ceux qui connaissent, quand tu es à Samui et que tu veux retourner à Bangkok en bus, c'est un peu une mission parce que c'est super long, et puis il faut changer de transport pendant le trajet. Donc à Samui, je dois monter dans un bus, j'imagine. Je suis désolé, je me souviens plus parfaitement, mais dans tous les cas, la chute, je m'en souviens. Donc le bus nous amène au port de Samui. Là, on prend un ferry, et en fait, c'est là que ça part en sucette. J'étais super fatigué, je sais pas pourquoi, je me souviens que j'étais fatigué, il faisait chaud, et j'avais ce qu'on appelle une ceinture fric. Je sais pas si tu sais ce qu'est une ceinture fric. En fait, si tu veux, c'est une ceinture que tu mets sous tes vêtements avec tes objets de valeur, tes objets que tu veux pas perdre, bien sûr. Donc moi j'avais mis mon argent, et puis j'avais mis, je crois, des bijoux, je sais plus. Et cette ceinture fric, je la portais toujours, mais toujours sous mon t-shirt, pour justement ne pas me faire voler mon argent et tout ce que j'avais de valeur. Et comme de là par hasard, ce jour-là, il faisait chaud, j'étais fatigué, j'avais mis cette ceinture fric dans mon backpack, c'était mon sac à dos de voyage. C'était en fait ma maison, j'avais vraiment tout dans ce sac à dos, que j'ai encore ici à Bangkok. Dans ce sac à dos, j'avais une petite poche à l'intérieur en fait, qui se collait au dos du sac à dos. En fait, c'était une sorte de poche élastique comme ça, toi tu la tirais comme ça. Et puis à l'intérieur, j'avais mis ma ceinture fric, histoire de la cacher un minimum quand même, au cas où qu'il y ait un problème. Et le bus se met en dessous en fait du ferry. Et puis nous, on est censé descendre du bus et monter à l'étage sur le ferry. Donc en gros, pendant la traversée qui dure je sais plus combien de temps, une demi-heure, 3/4 d'heure, nos sacs sont dans les soutes du bus, et nous sommes à l'étage. Donc nous arrivons au port pour ensuite prendre direction Bangkok en bus. Donc là, ils nous disent de descendre et de remonter dans le bus. Donc c'est ce qu'on fait, on s'exécute. Et puis là c'est parti pour, ça doit être 12 heures de bus pour arriver à Bangkok. On arrive à Bangkok, on prend nos sacs, et puis on se dirige vers notre hôtel. Donc moi à l'époque j'étais à Khao San, donc je me dirige à Khao San. J'étais avec une Française, je l'avais rencontrée pendant le trajet. Et arrivé dans ma chambre, j'ouvre mon sac, et là je vois un truc bizarre en fait.
Si tu veux, sur le haut du sac, j'avais une sorte de corde en fait pour serrer l'ouverture du haut du sac. Et cette corde-là était, je sais plus si elle était bien serrée ou pas serrée du tout, mais en tout cas, c'était pas la façon dont moi je serrais cette fameuse corde, tu vois. Donc là, je me dis, oh là, c'est bizarre, tu vois, il y a un truc qui est bizarre. Et sur mon sac, j'avais aussi mis un petit cadenas. J'avais pris les deux ouvertures en fait et je les avais cadenassées, tu vois. Et c'était un cadenas à code. Donc là, pas de problème, le cadenas, il est bien là. Le sac n'a pas été éventré. On voit bien que tout est parfait, à part cette corde qui n'a pas été resserrée comme moi je le faisais normalement. Voilà, bref. J'ouvre mon sac et là, que se passe-t-il? Je mets ma main dans la petite poche où j'avais mis ma ceinture fric et là, plus... Là je rigole, mais je peux te dire que sur le coup je rigolais pas du tout. Je mets ma main dans ma poche, il n'y a plus rien. Ma ceinture fric est partie. Alors là tu t'imagines, je suis en mode tout blanc, tout sérieux. Tu te fais des films, tu te dis mais attends, j'avais 6000 dollars australiens, parce que j'avais déjà perdu un peu d'argent, comme je t'ai dit, en Malaisie. Donc j'avais environ 4000 € dans cette ceinture fric. Et d'ailleurs, si tu te poses la question, pourquoi j'avais de l'argent en liquide, en fait, j'avais pas que de l'argent en liquide, j'avais la moitié en liquide et j'avais l'autre moitié en traveler check. Pourquoi? On est en 2010, on n'a pas des téléphones avec des 4G. Je sais même pas si j'avais internet sur mon téléphone à l'époque, et je pars d'Australie et j'ai pas de banque en fait. Je pars d'Australie, j'ai pris tout mon argent que j'avais dans ma banque australienne et en gros j'ai tout sur moi. J'ai pas une banque en ligne parce qu'à l'époque je sais même pas s'il y avait des banques en ligne, et la seule façon pour moi de voyager, que j'avais compris, c'était de faire moitié traveler check pour être en sécurité au cas où justement je perds mon argent, et puis l'autre moitié en liquide. Donc voilà, je suis dans cet hôtel, je mets ma main dans ma poche, mon argent est parti. Et là, je suis en mode, le voyage en Asie se termine. Parce que j'avais prévu de faire, comme je te disais un peu plus tôt, le tour de l'Asie. Après la Thaïlande, je devais aller au Laos, au Cambodge, au Vietnam, la Corée, le Japon, nanana. Bon bref, ça au final, je l'ai refait un an plus tard, mais sur le coup, voilà, c'était vraiment le coup de massue. Je vais voir la fille avec qui j'avais un peu sympathisé sur le trajet, puis là je lui explique ce qui se passe. Je suis pas bien, me dit t'es sûr, t'as bien regardé partout, on connaît tous ce délire, on sait très bien que l'argent n'est pas là, mais on va quand même vider le sac, toi. On sait jamais, c'est un malentendu, la ceinture fric est remontée d'elle-même de la petite poche et est tombée et s'est calée en dessous des pulls tout en bas du sac, tu vois, parce que c'est une coquine. Donc voilà, donc je vide mon sac et tout, et puis non, bien sûr, il n'y a rien, quoi, il n'y a plus rien du tout, quoi. Ah, mais attends, mais j'ai des bêtises. Mais non, j'ai des bêtises. J'avais la ceinture fric. Non, j'avais la ceinture, mais elle était vide. Ouais, voilà. Je disais tout à l'heure, il n'y avait plus de ceinture fric. Non, la ceinture fric était là, mais elle était vide. Plus rien dedans, tu vois. J'avais 4000 €, il n'y avait plus rien. Et bah là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Là, t'es vraiment en mode, ce genre de truc t'arrive, je sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi. Moi, en tout cas, j'avais l'impression d'être un gamin de 4 ans, et j'étais perdu. Je savais pas quoi faire, mais putain, et voilà, j'étais en mode, je suis faible, j'ai 4 ans, qu'est-ce que je fais là? Voilà, je suis perdu, quoi. Et la fille qui était avec moi, elle me dit, mec, va à l'ambassade. Ni une ni deux, tuk-tuk, je crois qu'on avait pris un tuk-tuk à l'époque. Je me rends à l'ambassade, et puis j'explique mon cas, hein, tout simplement. Puis là, on me regarde, et puis on me dit, on peut pas faire grand chose pour vous, vous avez plus d'argent, vous avez plus rien. Elle me demande bien, vous avez pas d'argent ici et là. Je fais, non, j'ai plus rien. J'avais rien du tout. Et elle me propose d'appeler un membre de ma famille. Donc au final, j'ai appelé mes parents. Je tombe sur mon père, et là je lui dis, papa, j'ai perdu tout mon argent, et je me mets à pleurer. Voilà, comme un gamin. Je me mets à pleurer, et lui de son côté il est pas bien, ce qui est logique, hein. Et au final, on s'est arrangé. Alors je sais plus comment que ça s'est passé, mais on a fait un transfert Western Union. Il m'a envoyé assez d'argent pour que je puisse acheter un billet d'avion et direction la France. Donc voilà l'histoire. Moi, Charles, qui voulais faire le tour de l'Asie, j'avais des étoiles plein les yeux. J'allais voir en plus mes amis asiatiques que j'avais rencontrés en Australie. Et du jour au lendemain, le rêve qui s'écroule. Donc je prends mon billet d'avion, je rentre en France. Je me fais d'ailleurs tatouer dans les mains de Dieu sur le bras, parce que au lieu de me morfondre sur moi-même et de me dire ouais je suis malchanceux,
je m'étais dit, eh bien écoute Charles, dans la vie, tout arrive pour une raison. Tu devais rentrer en France, c'était pas ton moment. De toute façon, quand je vois l'état d'esprit que j'avais quand je suis parti d'Australie pour arriver en Asie, pour avoir déjà perdu de l'argent en Malaisie, à Kuala Lumpur d'ailleurs, pour être spécifique. Ensuite, arriver en Thaïlande et perdre le reste. J'étais pas dans un mode où j'aurais pu faire grand chose, j'imagine. Donc voilà, je me dis qu'il y a quelqu'un au final qui est au-dessus de moi et qui me montre la route. Et là, il m'a montré la route en me disant qu'il fallait que je rentre en France. Donc voilà, je suis pas arrivé en France énervé. Ça m'a calmé, mais au final, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc j'ai travaillé ensuite pendant 1 an en intérim pour remettre de l'argent de côté. Et après 1 an, j'ai pu retourner en Thaïlande. Et de là, j'ai fait mon tour d'Asie comme je voulais le faire. Cette leçon m'a appris justement à faire très attention. Donc là, j'étais un autre homme. Donc la morale de l'histoire, eh ben, c'est que on est à l'abri de rien. Il faut faire attention à ses biens précieux. J'ai eu un trajet d'inadvertance parce que je portais toujours cette ceinture sous mon t-shirt. Il a fallu d'un trajet où je l'ai pas mise pour me faire dérober tout mon argent. Et d'ailleurs, pour parler un peu de comment j'ai perdu cet argent, t'es pas là, mais bon, je sais comment que ça s'est passé. C'est que pendant que tu es toi dans le ferry à l'étage, et t'as les chauffeurs de bus avec le staff, j'imagine, des ferries, qui s'amusent à ouvrir les soutes une par une. Et puis ils prennent les sacs un par un, ils les ouvrent, ils fouillent à l'intérieur, et puis s'ils trouvent de l'argent ou quoi que ce soit, et ils mettent ça dans leur poche, et puis ils partagent entre eux à la fin. Voilà, c'est l'idée dont je me fais. Mais quand même, champion du monde les mecs, parce que quand j'ai récupéré mon sac, le sac il avait rien, il n'était pas déchiré, il n'était pas ouvert. Ils ont vraiment fait ça d'une manière très professionnelle, si je puis dire. Mon cadenas n'avait pas été défoncé, il y a juste le coup de la corde où le mec l'avait mal remise. Donc voilà, donc j'espère que cette histoire t'aura plu et que tu feras bien attention le jour où tu viendras en Thaïlande ou même en France, à voyager en France, ou même si tu vas dans un autre pays, à ne pas faire la même erreur que moi. Écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Mets-moi aussi en commentaire si tu as une histoire aussi à nous partager sur la Thaïlande, ou alors encore une fois, contacte-moi en mail, comme ça on pourra peut-être en parler ensemble. Moi, je te vois très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, j'ai une deuxième anecdote à te raconter. Celle-là, elle est différente, mais elle est aussi what the fuck. Donc voilà, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao, poto. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.